Le rapport sur l'état de l'environnement est un document de haute portée stratégique qui met à disposition de toutes les parties prenantes au niveau national des informations fiables pour des décisions éclairées sur les chemins montueux du développement économique et social. Ce document de référence part des pressions ou forces motrices de changements environnementaux caractérisées par les trajectoires démographiques, climatiques et socio-économiques pour appréhender l'état actuel de l'environnement avant de prédire les évolutions futures. C'est un outil d'aide à la décision. Le rapport sur l'état de l'environnement au Sénégal, qui est le fruit d'un processus participatif et inclusif, permet la production de données et d'informations bien entendu fiables et actualisées sur tout le secteur de développement. Il permet en outre de connaître l'état et les tendances évolutives de l'ensemble des ressources dont la gestion responsable, rationnelle, assurée permet un développement durable d'une nation. La production de ce quatrième rapport sur l'état de l'environnement a suivi une démarche scientifique, rigoureuse. Elle a mobilisé plusieurs compétences, hommes et femmes sous la houlette du Centre de suivi écologique. Cette production se fait aujourd'hui sur une base opérationnelle parce que reposant sur un processus clairement établi qui se base sur une méthodologie claire, un comité de pilotage qui est mis sur place, un comité de rédaction, mais également un comité scientifique pour veiller à la rigueur des informations produites dans ce document-là. L'approche méthodologique utilisée est le DEPSIR, qui se focalise sur les forces motrices des changements environnementaux, sur les pressions qui s'exercent sur l'environnement et les ressources naturelles, sur l'état des ressources naturelles ainsi que sur les tendances, sur les impacts socio-économiques et biophysiques et enfin sur des éléments de réponse. L'édition 2020 de ce rapport s'articule autour de deux grandes parties. Une première consacrée à l'analyse de l'environnement qui définit son état et ses tendances et une deuxième partie axée sur les perspectives avec des scénarios retenus par le comité interinstitutionnel. Problèmes et solutions sont ainsi consignés dans ce document, ce qui élargit sa contribution au document stratégique de référence au niveau national. Ce rapport traite des questions transversales, mais arrimées aux questions de développement. Ce n'est pas un rapport spécifiquement environnement où on voit vert, mais c'est un rapport qui essaie de répondre aux questions de développement économique et social du pays en prenant une dimension additionnelle, et cette externalité qui est souvent non évoquée dans les rapports de développement. C'est les questions d'environnement, c'est les questions de sauvegarde environnementale qui permettent de sécuriser les options stratégiques qui sont prises au niveau national. Quand on met en évidence la question des statistiques, la question de l'information, c'est justement parce que tout le développement qu'on est censé planifier doit être basé sur des informations pertinentes. Et c'est de ce point de vue que je trouve ce rapport, cette quatrième édition, comme les éditions précédentes, extrêmement utile. On pourrait être dans une situation où tous les 5 ans, le rapport sur l'état de l'environnement alimente ce référentiel de notre politique économique et sociale, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent à travers le plan d'action prioritaire. Donc nous avons là une opportunité de faire de la fertilisation croisée en disposant d'un outil qui, par ces données, ces analyses et ces évidences, permettent d'informer des instruments privilégiés de notre politique économique et sociale. Élaboré dans un contexte d'adoption de la contribution déterminée nationale, le rapport sur l'état de l'environnement souligne un pays vulnérable au changement climatique. Dans le cadre de la CDN, on a eu à faire des études sur des paramètres bien définis pour voir un peu quels seraient, en fonction de l'évolution de ces paramètres-là, quels seraient les impacts sur des secteurs bien définis, sur les écosystèmes, mais également. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quel que soit le scénario qui est utilisé, le Sénégal est vulnérable face au changement climatique. Pour cette quatrième édition, l'accent a été mis sur la gouvernance climatique, notamment en ce qui concerne les modalités de la contribution du plan Sénégal émergent
dans son amélioration, ainsi que sur la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et de l'agenda 2030 des Nations Unies avec les objectifs du développement durable. Le rapport révèle une forte dégradation des terres due à l'érosion hydrique, la salinisation et aux mauvaises pratiques agricoles, entre autres. L'impact sur le PIB est important. Si on se rapporte au travail de cartographie utilisé par le CSE dans le cadre de l'initiative UNCCD, il est dit que dans la période 2001-2005, il y a eu une avancée de 6% environ en matière de dégradation des terres. Ça veut dire que le mal continue malgré les efforts qui sont entrepris. Il va falloir donc essayer de résorber cette question de la dégradation des terres qui a des impacts économiques, sociaux, comme je viens de dire tantôt, accentuer la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les conflits. Le rapport souligne une situation de vulnérabilité dans les autres segments de l'environnement. Une dégradation relativement élevée de la biodiversité et des systèmes écosystémiques, une menace sur les espèces et la baisse continue de surfaces forestières y sont consignées. D'autres ressources naturelles souffrent de dégradation. La question fondamentale aujourd'hui tourne autour de la gestion de cet environnement marin et côtier, notamment surtout avec la perspective d'exploitation du pétrole et du gaz, mais aussi le phénomène de l'érosion côtière qui menace dans le contexte du changement climatique, où les travaux scientifiques montrent que le Sénégal risque de perdre 1 à 2 mètres par année au niveau du trait de côte selon les endroits. Concernant les mines et l'énergie, le Sénégal dispose d'un potentiel important qui constitue un facteur de risque. Des facteurs de risque élevés dans les établissements humains et le cadre de vie sont également notés. Dans ce rapport, il a été même mis en évidence que des villes comme Dakar sont presque comme des poudrières quand on regarde la concentration importante de population et la concentration d'activités socio-économiques sans qu'on puisse avoir des outils très opérationnels pour gérer les pollutions environnementales ou la spirale de dégradation environnementale. Le 4e rapport offre un cliché haute définition de l'état de l'environnement dans un contexte de changement climatique, de croissance démographique avec 16 millions en 2019 et de pauvreté avec 37,8% de pauvres. À côté d'un tel tableau, le rapport sur l'état de l'environnement note des performances et soulève des questionnements. Par rapport à l'économie, est-ce qu'on a une économie qui est tirée par un secteur tertiaire ou bien par un secteur secondaire ou un secteur primaire? Par rapport au social, on a essayé de faire une analyse pour voir par rapport aux objectifs de développement durable où en est le Sénégal. Le rapport 2020 sonne l'alerte et dresse des perspectives sur l'évolution future de l'environnement au Sénégal. Quand on présente l'état de l'environnement au Sénégal, c'est comme une photographie de l'environnement. À partir de cette photographie, nous faisons une planification. Dans la planification, on montre ici la quintessence, c'est-à-dire les différents outils que nous pourrons utiliser pour mieux gérer, c'est-à-dire l'environnement du Sénégal. Avec l'option du Sénégal d'exploiter le gaz, surtout dans le cadre du scénario tendanciel, si des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ne sont pas bien mises en place, le pays risque d'évoluer vers un scénario catastrophe où l'environnement va être plus que dégradé qu'aujourd'hui. Après 4 quinquennats de production du RE, la direction du Centre de suivi écologique veut repositionner ce document dans la panoplie de documents stratégiques au niveau national. J'essaierai de motiver mes équipes pour qu'on diversifie les approches de communication par rapport à ce rapport pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et c'est le lieu vraiment de féliciter et d'encourager le Centre de suivi écologique pour ce travail remarquable. Et je pense que c'est le moment de changer de fusil d'épaule pour que ce travail remarquable et important, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit davantage connu de tous les Sénégalais et de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'environnement. Cet exercice nous permet bien sûr d'asseoir
un processus de développement écologiquement soutenable, économiquement rentable, socialement équitable et culturellement acceptable, si cher à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République. Document prospectif et stratégique pour la planification de l'utilisation des ressources naturelles et de la gestion des défis environnementaux du Sénégal, le rapport sur l'état de l'environnement 2020 indique une forte démographie aux horizons 2020 et 2050, avec un risque de pression important sur les ressources naturelles. Le rapport sur l'état de l'environnement, un document de référence.